Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez eu l'impression de ne pas être une priorité pour les autres? Avez-vous vécu un moment où vous avez excellé dans une tâche, une idée brillante, ou rendu un service précieux à quelqu'un, pourtant sans recevoir de reconnaissance? Gérer cela peut être difficile. Malheureusement, même en agissant correctement, en faisant les meilleurs choix pour tout le monde, et en vous rendant disponible pour les autres, les gens peuvent ne pas remarquer votre vraie valeur. En fait, si vous continuez à essayer de plaire à ceux qui ne vous donnent pas la reconnaissance que vous méritez, vous pourriez finir désabusé. C'est particulièrement décourageant quand cela concerne quelqu'un de proche, comme la famille, les amis, ou un partenaire. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne devrions pas attendre la reconnaissance des autres car cela dépasse notre contrôle, et une telle reconnaissance ne se produit pas toujours. Par conséquent, vous ne devriez pas l'attendre, car c'est une recette pour la frustration. Cependant, il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un et obtenir de la reconnaissance. En comprenant et en appliquant les étapes suivantes, il est possible d'y parvenir. Étape 1. Créer la peur de vous perdre. Cette première étape utilise une puissante stratégie psychologique pour établir votre importance dans la vie de quelqu'un. L'objectif est de susciter un sentiment de malaise en eux, les incitant à reconnaître et à prioriser votre connexion. Cependant, il est impératif d'aborder cette technique avec délicatesse et équilibre pour éviter de les aliéner involontairement. Initiez ce processus en créant progressivement et subtilement une distance émotionnelle. Partagez moins de vos sentiments personnels et de détails intimes, permettant un léger changement dans le niveau d'intimité. Cette modification transmet le message que votre disponibilité émotionnelle peut ne pas être aussi facilement accessible qu'auparavant. Parallèlement, répartissez votre temps de manière plus équitable entre différentes personnes et activités de votre vie. Cela démontre que votre attention n'est pas exclusivement centrée sur eux, les incitant à reconnaître qu'ils ne sont pas le seul centre de votre temps et de votre énergie. Ce changement peut efficacement les amener à réévaluer l'importance de votre présence dans leur vie. Il est primordial d'exercer cette technique avec prudence. Une utilisation excessive pourrait entraîner la conséquence involontaire d'éloigner davantage la personne. Trouver le bon équilibre est impératif pour maintenir l'efficacité de cette approche. Étape 2. Évitez d'être toujours disponible. Cette étape souligne l'importance de valoriser les interactions de qualité plutôt que la simple quantité de temps passé ensemble dans les relations. Si vous aspirez à occuper une place prépondérante dans la vie de quelqu'un, il peut être nécessaire d'ajuster votre disponibilité. Ce changement peut les amener à accorder une plus grande valeur à votre présence. En étant moins facilement disponible, vous envoyez un message puissant selon lequel votre temps et votre compagnie sont précieux. Cela encourage l'autre personne à reconnaître et à apprécier les moments que vous passez ensemble. Cela crée une anticipation et une importance autour des moments où vous vous connectez, favorisant une appréciation plus profonde de la qualité de vos interactions. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de se retirer complètement ou de devenir distant, mais plutôt de trouver un équilibre sain permettant des moments significatifs et chéris ensemble. Cet ajustement peut conduire à un sentiment plus fort de valeur et de priorité dans la relation pour les deux parties impliquées. Étape 3. Maintenir un certain mystère. Cette étape souligne le pouvoir de maintenir un certain niveau d'énigme dans les relations. Laisser planer un sentiment de mystère peut être un outil puissant pour établir votre présence comme une priorité. Cela implique d'être stratégique quant à la quantité d'informations que vous révélez immédiatement, optant plutôt pour garder l'autre personne curieuse et engagée. Au lieu de divulguer immédiatement tous les détails vous concernant, envisagez d'offrir des aperçus alléchants de votre personnalité, de vos intérêts et de vos expériences. Cette divulgation progressive maintient l'autre personne intriguée et désireuse d'en savoir plus. Cela favorise un sentiment de découverte et garde la relation dynamique et captivante. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être secret ou distant, mais plutôt de révéler stratégiquement des aspects de vous-même au fil du temps. Cette approche peut créer un sentiment d'excitation et d'intérêt, amenant l'autre personne à vous voir comme une présence captivante et précieuse dans leur vie. Étape 4. Permettez-leur d'investir en vous.
Cette étape implique un acte délicat où vous permettez à l'autre personne d'investir en vous, signalant ainsi qu'elle doit faire plus d'efforts pour gagner votre temps et votre attention. Il s'agit de créer une dynamique où l'autre personne reconnaît la valeur de votre présence et est motivée à faire des efforts pour vous garder dans sa vie. Une façon de le faire est de refuser sélectivement des plans ou des demandes que vous ne pouvez pas réaliser. En le faisant, vous communiquez que votre temps est une denrée précieuse et non quelque chose d'obtenu facilement. Cela encourage l'autre personne à faire un effort plus important pour sécuriser votre temps. De plus, les faire attendre votre disponibilité transmet un message similaire. Cela souligne que vous avez une vie occupée et épanouissante au-delà de vos interactions avec eux. Cette attitude communique que vous n'êtes pas n'importe qui et qu'ils doivent montrer un véritable intérêt et engagement pour vous avoir dans leur vie. N'oubliez pas, cette technique doit être utilisée avec modération et prudence. L'objectif n'est pas de repousser l'autre personne, mais de l'encourager à reconnaître votre valeur et à prioriser votre présence. Équilibrer cette approche est essentiel pour maintenir une relation saine et mutuellement satisfaisante. Étape 5. Priorisez vos besoins. Cette étape consiste à reconnaître l'importance de l'estime de soi et des soins personnels dans le contexte des relations. Elle souligne l'idée que vous ne devriez pas vous mettre dans une position où vous n'êtes pas une priorité dans la vie de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, elle vous encourage à vous entourer de personnes qui valorisent véritablement et priorisent votre présence. Le principe fondamental ici est que vous avez le contrôle sur la façon dont vous vous sentez à propos de vous-même et le type de traitement que vous acceptez des autres. Si vous vous trouvez régulièrement dans des situations où vous n'êtes pas une priorité ou vos besoins ne sont pas satisfaits, il est essentiel d'évaluer et éventuellement de vous éloigner de ces relations. Cherchez des connexions avec des individus qui vous considèrent comme une priorité et vous traitent avec le respect et l'appréciation que vous méritez. Ce faisant, vous créez un réseau de soutien de personnes qui valorisent votre présence et contribuent à votre bien-être. Prioriser vos besoins est un acte de compassion envers vous-même et d'autodétermination, pouvant conduire à des relations plus saines et plus épanouissantes dans votre vie. N'oubliez pas qu'il est essentiel d'avoir la conscience que vos actions sont justes à vos yeux et de prioriser votre bonheur et votre bien-être. Étape 6. Ne faites pas d'eux le centre de votre vie. Cette étape conseille de maintenir un niveau sain d'indépendance et d'autonomie dans vos relations. En ne faisant pas de l'autre personne le seul centre de votre attention et de vos priorités, vous vous rendez en réalité plus attractif et intrigant à leurs yeux. Cela envoie un message clair selon lequel vous n'êtes pas désespéré pour leur attention et que vous avez une vie épanouissante au-delà de vos interactions avec eux. En maintenant un certain degré de distance, cela crée un sentiment de mystère et d'attrait. Cette dynamique peut être très séduisante, car les gens sont souvent attirés par ce qu'ils perçoivent comme inaccessible ou difficile à conquérir. Cela signifie que vous avez vos propres centres d'intérêt, passion et engagement, ajoutant de la profondeur et de la richesse à votre personnalité. Bien qu'il soit important de trouver un équilibre et de ne pas devenir trop distant, cette étape vous encourage à chérir vos propres poursuites et priorités aux côtés de vos interactions avec l'autre personne. Cette approche peut conduire à une relation plus équilibrée et mutuellement satisfaisante, où les deux parties valorisent et respectent l'individualité de l'autre. Étape 7. Cessez d'initier la communication tout le temps. Cette étape encourage un changement dans les dynamiques de communication au sein de votre relation. Elle vous conseille de ne pas être le seul initiateur des conversations et des interactions. La raison derrière cela est d'évaluer le niveau d'intérêt mutuel et d'effort dans la relation. Si l'autre personne se soucie vraiment de vous, elle fera un effort pour prendre contact. En cessant d'être le seul initiateur constant, vous laissez place à l'autre personne pour exprimer son intérêt et son investissement dans la relation. Si elle valorise votre présence et votre connexion, elle se sentira motivée à jouer un rôle actif dans le maintien de la connexion. Cette étape est une façon pratique d'évaluer la réciprocité et l'équilibre dans la relation. Il est important de se rappeler que les relations devraient idéalement être à double sens, avec les deux parties également engagées et investies. En permettant à l'autre personne d'initier la communication, vous vous assurez que leur intérêt est authentique et non seulement le résultat de vos efforts. Étape 8. Créez votre propre bonheur.
Cette étape met en avant l'importance de l'autosuffisance en matière de bonheur et de bien-être émotionnel dans le contexte des relations. Elle vous encourage à cultiver votre propre bonheur et à ne pas dépendre des autres pour le fournir. Cette indépendance non seulement conduit à une vie plus épanouissante et équilibrée, mais vous rend également plus attractif aux yeux des autres. L'idée centrale ici est que vous devriez être la source de votre propre bonheur et de votre contentement. Dépendre de quelqu'un d'autre pour votre bien-être émotionnel peut entraîner des déceptions et mettre une pression indue sur l'autre personne. Lorsque vous prenez la responsabilité de votre propre bonheur, vous libérez à la fois vous-même et votre partenaire du fardeau de répondre à chaque besoin émotionnel. Créer votre propre bonheur vous rend plus attractif car cela transmet un sentiment d'assurance, d'indépendance et de force intérieure. Les autres sont naturellement attirés par des personnes qui rayonnent de positivité et de confiance. En étant autosuffisant dans votre bonheur, vous devenez une présence encore plus séduisante dans leur vie, car ils vous voient comme une personne équilibrée et confiante. Étape 9, soyez prêts, à partir. Cette étape tourne autour de l'idée du respect de soi et de l'établissement de limites saines dans les relations. Elle vous encourage à avoir le courage de partir d'une relation ou d'une connexion si vous n'êtes pas traité comme vous le méritez. En démontrant votre volonté de partir, vous envoyez un message puissant sur votre estime de soi et sur ce que vous attendez d'une relation. Cela communique que vous n'accepterez pas moins que ce que vous méritez et que vous donnez la priorité à votre bien-être et à votre respect de soi. Cette étape implique également que la bonne personne pour vous reconnaîtra votre valeur et fera des efforts pour vous garder dans sa vie. Elle comprendra l'importance de vous traiter avec le respect et l'appréciation que vous méritez. C'est une manière de filtrer ceux qui pourraient ne pas vraiment vous apprécier et de faire de la place pour ceux qui sont prêts à investir dans une relation saine et mutuellement épanouissante. Bien que l'idée de partir de quelqu'un que vous aimez puisse être intimidante, cela souligne l'importance de maintenir votre respect de soi et de n'accepter rien de moins que ce que vous méritez dans une relation. Cette étape peut finalement conduire à des connexions plus saines, plus équilibrées et plus épanouissantes dans votre vie. En conclusion, même si nous vivons tous des moments où nous ne sommes peut-être pas une priorité dans la vie de quelqu'un, il est crucial de se prioriser. Prendre soin de notre bonheur et de notre bien-être amènera les autres à nous reconnaître et à nous valoriser. Rappelez-vous que même lorsque les autres ne vous placent pas en haut de leur liste, vous pouvez et devez vous donner la priorité que vous méritez. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la compassion envers soi-même et de la détermination personnelle, conduisant à des relations plus saines et une vie plus épanouissante. Merci de regarder, et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si vous avez trouvé ce contenu gratifiant.